Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour faire les championnats de France de cyclisme sur route. Après avoir suivi le contre-la-montre sur ma chaîne YouTube et avoir fait l'étape sur Pro Cycling, aujourd'hui on se retrouve pour le Mesdames, championnat de messieurs, France bonjour et cyclisme bienvenue. sur route classique. Le relief de la course est Elite plat. Homme, Le peloton risque de rouler vite. avec la pluie qui s'invite au programme. Donc on a pris l'équipe Arkea où on a quand même pas mal de potentiel. Alors j'ai pris un tracé qui ressemble beaucoup au tracé de cette année qui n'est pas disponible sur Pro Cycling. Donc un tracé pour les sprinters, c'est celui-là de 2020 que j'ai dû prendre, c'est exactement quasiment le même que celui-là de 2022. Et donc on a pris l'équipe Arkea parce qu'il y a pas mal de sprinters qui correspondent donc à ce profil-là. Donc que des coureurs français, c'est les championnats nationaux. Donc c'est parti, on va mettre un coureur déjà dans l'échappée. Donc on va jouer la gagne au sprint pour Nasser Boigny. On n'a pas que Nasser Boigny qui peut potentiellement gagner, on a Hugo Hofstetter, en essayant de ne pas écorcher son nom, et puis on va garder au frais d'autres coureurs. On a du Visiblement l'allure ne convient pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Vous allez voir, le parcours est plutôt sympathique, il devrait y avoir beaucoup d'animation, notamment avec l'appui. C'est un circuit en boucle comme chaque année, toujours à peu près 240-250 km, c'est ce qu'on a là. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. Déjà une belle échappée qui s'est défaite du peloton. Radio Tour annonce une C'est chute souvent dans comme le ça. peloton. Stéphane Rossetto qui a d'ailleurs changé d'équipe, ça nous permet de voir ça, on l'avait vu contre la montre déjà. Chute au sein du peloton. Stéphane Rossetto qui est arrivé dans l'écart est maintenant de plus d'une minute. L'équipe le Saint-Michel-Aubert 80. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Attention, un leader est décroché. Warren Barguil peut être une carte, il a déjà été d'ailleurs champion de France. On va checker tout ça. Donc là on est plutôt pas mal, début d'étape assez mouvementé. Donc on a du mal à voir un petit peu où on en est. Ok, hop, Hugo Hofstetter, impeccable. Donc nous, on va jouer la gagne pour le sprint avec Hofstetter et Boigny. Au cas où Clément Russo qui a une bonne pointe de vitesse. Si ça attaque dans le final, on aura Warren Barguil en tant que puncher. Et dans l'échappée, on place Anthony de la Place. On retrouve justement qui dans cette échappée? Rémi Combo pour la DSM, Thomas Delacroix pour la Intermarché, Guégan, Guérin, Henquin, Bouvier, Mingueno. Si je dis pas le prénom, c'est que je connais pas le coureur là. Ça, vous commencez à connaître peut-être avec moi. Le peloton réduit l'écart petit à petit. On a 110 coureurs engagés. Ne devait pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Un coureur déjà vient de percer. Pas mal d'animation. Espérons qu'il sera rapidement dépanné. Le commentateur me laisse pas la parole, c'est qu'il se passe beaucoup de trucs. Rossetto qui avait chuté, il n'arrive pas à revenir. Olivier Legac qui a dû attendre Valentin Madouas. Et ouais, ça casse déjà en plein de groupes parce que ça roule fort tout simplement. Et c'est souvent ça les championnats nationaux, ça explose. On a des coureurs partout sur la route et c'est le spectacle et c'est ça qu'on veut. N'hésitez pas à liker ce genre de vidéo si ça vous plaît et vous abonner parce qu'on fait bien sûr la course pour découvrir normalement le parcours. Donc là c'est pas le parcours officiel 2022. On a pris le plus ressemblant pour que ça soit une simulation assez réelle avec les équipes, les coureurs et tout officiel. Et puis on suivra bien sûr la vraie course sur ma chaîne YouTube en parallèle. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça sur la chaîne. Et le peloton roule fort. Hein. C'est AG2R qui roule. Alors pour qui il roule? Est-ce qu'ils nous le disent? Le rythme imposé est vraiment soutenu. Non, il va certainement y avoir des dégâts. Voilà, le profil 2022, ça sera un tout petit peu vallonné, mais c'est en prévu pour les sprinters comme cette année-là. Il faut toujours mettre quelqu'un dans l'échappée, on sait jamais où ça peut aller. Bon là ça roule tellement fort qu'il y a peu d'espoir d'aller au bout. Mais bon on sait jamais. On voit bien que c'est en train de péter dans le peloton, donc autant avoir des coureurs à l'avant. Arkea c'est une bonne équipe, hein. Les plus fortes c'est FDJ, Arkea, qui ont beaucoup de coureurs français, donc qui ont beaucoup de potentiel. Donc FDJ, Arkea, Total, AG2R, Cofidis je dirais, pour les plus fortes. Et voilà, ça doit être à peu près tout. Après il y a d'autres équipes qui ont des effectifs complets à 8 coureurs. Ils ont moins de potentiel peut-être aussi. Bon, on va connaître le parcours par cœur, on va le faire une dizaine de fois, vous allez voir un petit peu. C'est assez répétitif mais c'est ça. Les courses comme ça. On va ravitailler. Donc on peut la jouer par équipe mais c'est vrai que bon, c'est assez spécial parce que les coureurs sont souvent sous-représentés pour chacune des formations. Il y en a qui sont tout seuls pour les championnats nationaux, que ce soit pour l'Italie, l'Espagne, la France ou des choses comme ça. Voilà, nouvelle attribution des maillots champion de France et tout. Pour savoir, champion d'Europe et champion du monde, souvent ça a lieu en fin de saison, aux alentours de août-septembre, dans le calendrier.
Donc on peut tout à la fois être champion de France du contre-la-montre et être champion du monde du contre-la-montre. On porte le maillot prioritaire qui est le champion du monde. Ou des fois on a le choix, ça dépend. Bon là on voit bien que ça part pas. Hein. On voit bien que ça part pas. C'est Bruno Amirail d'ailleurs qui a gagné le contre-la-montre cette année, mais dans la vraie vie. Hein. Le contre-la-montre, championnat de France du contre-la-montre, c'est Bruno Amirail qui a gagné à 28 ans, lui qui ne sera pas sur le Tour de France normalement, qui n'a pas été présenté dans la liste. Mais il a gagné le chrono devant Benjamin Thomas et Rémi Cavagna. Ça nous permet de vous glisser des petites infos, voilà, histoire d'occuper un peu ce temps de vidéo et de se régaler ensemble. Donc là on doit avoir le leader de Aubert qui a été lâché, Saint-Aubert, c'est quoi l'équipe déjà? Ils disent pas de bêtises. Saint-Michel Aubert 93, certainement Rossetto. En tout cas toute l'équipe a attendu quasiment. Peut-être Cardi qui allait jouer le sprint ou Tesson, je sais pas trop. Non parce que Rossetto il est même pas dans ce groupe là, il est encore derrière là. Oh ouais, la catastrophe, bon, il gagnera pas aujourd'hui. Ce groupe là de 19 aura du mal à rentrer, hein, le peloton qui roule toujours aussi fort et l'échappée qui ne creuse pas l'écart, hein, ça va pas aller loin. Mais nous ça nous va, on a un coureur devant donc on n'a pas roulé dans le peloton. Et si jamais le peloton se décide à pas rouler, on est toujours là. Plus de 200 km encore à faire, on va aller checker un peu la ligne d'arrivée, mettre un peu en accéléré. Parce que sinon ça peut être un peu long comme format. C'est une course longue hein, comme Paris-Roubaix. Ouais là on l'échappée ira pas au bout, on voit bien qu'on est cuit déjà là. Oh là, un coureur vient de tomber. Ah, Heureusement il n'entraînait personne dans sa chute. Tabellion, va falloir éviter les chutes parce que si on chute on aura du mal à rentrer. Ou en tout cas on devra sacrifier beaucoup d'équipiers si c'est un bon coureur qui chute. On voit bien que le groupe de 20 n'arrive pas à rentrer donc c'est que c'est compliqué. Mais bon, moins il y a de coureurs, plus on a de chances de gagner, donc nous ça nous va. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Les plus forts vont essayer peut-être d'aller devant. Bon, nous on anime un peu la course, donc avec de la place on y va. Voilà la ligne d'arrivée, hein. Elle est là. Hein. Bon, malheureusement il reste beaucoup de tours, donc on n'est pas en train de gagner. Ah ouais, on a réussi à relancer un peu l'échappée, 1 minute d'avance là. Comme quoi, faut toujours persévérer, on sait jamais ce qui peut se passer. Bon, on est à 189 km de l'arrivée, faut pas s'exciter, mais bon, sait-on jamais. Quatuor de poursuivant. Pas des grands coureurs, hein. De la place doit être le plus connu avec Jérémy Combo. Rémi Combo plutôt. On va tenter le prénom. Malheureusement, on signale la chute de Thibaut Pinot. Oh, Thibaut Pinot qui vient de chuter. Est-ce qu'il va être attendu? Ou est-ce que ça va être tout pour Arnaud Desmar s'il est là? Et Arnaud Desmar est là, donc à mon avis, il va pas forcément être attendu. Il se retrouve dans le groupe de 20 de piégés. Hein. Ça a bien décéléré dans le peloton, donc pourquoi pas le retour de ce groupe de 20? Ça paraît envisageable. On n'est plus que 2 devant. Bon, les 2 coureurs les plus connus, donc c'est pas vraiment surprenant. Les 2 plus talentueux également. Voilà, c'est rentré dans le peloton. On va pour mettre un peu en accéléré. Il va peut-être pas se passer grand chose. L'appui va encore occasionner des chutes et tout ça. Pas trop de vent, donc pas de coup de bordure en prévision. Et l'échappée qui est en train de gagner du terrain. Là, l'échappée qui a été validée par le peloton, elle est pas dangereuse, donc on peut leur laisser 4 minutes. C'est ce qui est en train d'être fait. Ça reroule déjà, hein. On va pas non plus laisser beaucoup d'avance. Ah, chute apparemment de Tony Galopin. Décroché, un leader vient de se faire décrocher. Bon, lui reste d'être attendu. Tony Galopin, à moins qu'il soit tout seul dans son équipe, ce qui peut être possible. Non, il y en a Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipier placé dans l'échappée. Stéphane Rossetto, lui, ne rentrera pas. Tony Galopin ne... Ah si, il va être attendu, voilà. Kenny Elisson, du moins. Est-ce que Julien Bernard, le 3ème de Trek, va se sacrifier aussi? À voir. À voir. En tout cas, beaucoup de pluie. Est-ce que ça sera ça dimanche? C'est possible, hein. Il y aura peut-être des orages. Mais peut-être pas à ce point-là. Bon, le 2ème Trek a pas l'air de se relever. Julien Alaphilippe sera normalement là pour son retour, lui, dans la vraie course. Après sa grosse chute qu'il avait eue en début de saison. Bon, l'échappée qui a réussi à prendre 4 minutes. Hein. Je pense qu'on leur accordera pas au-dessus de 5 minutes. On va pas prendre de risques. Bon, là, il reste 160 km. Il y a encore du temps. Nous, on a de quoi préparer un beau train de sprinter. Ça va être le scénario privilégié. Il n'y a pas de côte pour attaquer ni rien. Et on sait jamais avec Warren Barguil. Pourquoi pas essayer d'attaquer de plus loin. Mais je pense pas que ça soit le scénario privilégié. 99 coureurs au sein du peloton, 6 coureurs à l'avant, un poursuivant en chasse-patate qui ne reviendra certainement pas.
Au moins ce qui est bien c'est quand on se met à la ligne d'arrivée, on voit les coureurs passer et faire leur nombre de tours. On va laisser un petit peu filer, pas que ça soit trop long non plus et trop volumineux au format vidéo. Et puis on va checker ça. Je pense qu'il voilà, il va avoir des chutes, tout ça. Alors c'est plus embêtant pour Christophe Laporte vu qu'il est tout seul. Regardez, pour la Jumbo. vient de tomber. Et d'ailleurs Christophe Laporte qui ne fera pas la vraie course du championnat de France, lui qui avait vraiment une chance de victoire. Son équipe Jumbo Visma l'a vraiment retenu pour le tour, que pour le tour. Et ils veulent pas qu'il fasse la course. Parce qu'il faut toujours envoyer une voiture sur la course. Donc là Jumbo a privilégié le fait de laisser Christophe Laporte au repos. Alors qu'il avait une vraie chance d'être champion de France. Donc un peu dommage pour quand on est supporter français. Mais bon c'est le jeu aussi des grandes équipes. Des grandes écuries comme. Et 3 minutes d'avance pour ces 6 là. Bon c'est les 6 mêmes que tout à l'heure. Peu de chance d'aller au bout. Mais on sait jamais. Crevaison, chute, ça enchaîne. Petit ravitaillement. Allez, à 100 km, on est quasiment passé la moitié du parcours. Bon, souvent je mets en faux-hit, je mets sur la ligne d'arrivée parce que c'est pas super agréable de voir un faux-hit comme ça. C'est pas hyper satisfaisant. Allez, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de comprendre un petit peu la course maintenant qu'on arrive dans les kilomètres décisifs. C'est FDJ qui roule certainement pour Arnaud Démarre. Total, ça doit être pour Turgis qui a une bonne pointe de vitesse. Le rythme imposé semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. Est-ce que ça s'étire un peu là? On va rester en stationnaire. Ouais, il y a des cassures qui surviennent dans le peloton. Là, il y a une belle petite cassure qui va peut-être être comblée. C'est AG2R qui a l'air de combler cette cassure avec Cherel, Mika. Ouais, donc il faudra être bien placé dans le final, ça sera important. Et l'échappée, 2,20, ça réduit. Bon, on a toujours les mêmes coureurs, Minguenot, Bouvier, Guérin, Delacroix, Combo dans l'échappée et Anthony Delablace pour l'Arkea pour nous. Nous entamons le dernier tiers de la course. Bon, si vraiment on voit que l'échappée c'est mort, on va mettre un gros tempo dans le peloton pour faire un écrumage. C'est des petites routes sinueuses, il y a moins d'étirer le peloton et de faire un sprint sans avoir trop de concurrents, donc on va pas s'en empêcher d'utiliser nos équipiers. Pour l'instant, on laisse les autres équipes rouler, ils se fatiguent, c'est pour nous, c'est bénéf, et puis voilà. Il y a peu de chances que l'échappée aille au bout. Hein. Mais il y a des coureurs qui vont galérer, hein. Tout ceux-là rentreront pas, isolés comme ça tout seuls. On va peut-être même se prendre un tour de retard en vrai. Petit ravitaillement. Attention à Julien Lafilippe, il faudra se méfier quand même, il a une bonne pointe de vitesse. L'échappée qui résiste bien et plus personne veut rouler, donc je vais attaquer, je vais y aller tout seul. On va rester avec des tocards. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Le rythme imposé est vraiment très fort. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir. Bon, de la place, on va le sacrifier de toute façon. Comme ça, ça va forcer les autres équipes à revenir sur lui et à rouler. Et puis nous, on roule pas dans le peloton, c'est tout bénef. Clément Russo qui chute, c'est pas catastrophique. La liste des lâchers ne fait qu'augmenter. Chute massive dans le peloton. Ça a cassé le peloton cette chute. Hein. Grosse chute, la 4 coureurs, dont encore Tony Galopin. Rudy Barbier aussi, c'est important. Ça, c'est un bon coureur au sprint. Ça faut faire un potentiel coureur en moins. Une 20 l'écart du peloton là. Ouais, c'est encore cassé. Ah, je n'accepte pas dans mon... On vient d'assister à une chute massive. Mais les coureurs n'ont pas l'air trop touchés. Attaque en solitaire en tête du peloton. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Et il a les jambes, hein, Anthony Delablace. Ouais, vu que ça roule pas, autant attaquer, on va pas emmener tout. Ah, ça roule plus trop, hein. Ça c'est intéressant. Bon, si on peut rentrer avec Clément Russo, on sait jamais, ça peut être toujours pas mal pour le train de sprint. On va essayer de se replacer là.
Parce que là je vois bien qu'ils sont en train d'emmener Manzin là. Donc autant, merde, autant en profiter. Ça a explosé dans l'échappée. Hein. On va essayer de faire rentrer Clément Russo, donc on va plus se focus là. Anthony Delaplace, on verra tout à l'heure. Il faut que ça collabore avec Jérémy Combo. Rémi Combo, on va y arriver. Allez, ça peut rentrer là. Ah, Kenny nous bloque là. Plus d'une minute d'écart, l'échappée gagne du terrain. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Bon, bah, vous allez voir dans les 20 km, tu vas en avoir partout sur la route. Que ce soit les chutes, quand on va commencer à rouler, ça va être incroyable. Payot qui est lâché. Ah, ça y est, ça commence à exploser. Bon, Clément Russo, c'est con parce qu'il avait une bonne pointe de vitesse, il aurait pu nous faire le train, mais là il va arriver éreinté dans le peloton s'il rentre. Bon, au moins il va rentrer, il va ravitailler, ça sera déjà ça. Bon, pour l'instant il n'y a pas de volonté de la part du peloton de revenir sur les échappées, les poursuivants sont cuits, donc pour l'instant tranquillou pour Delaplace et Combo qui sont toujours à l'avant, qui ont quand même fait parcouru beaucoup de kilomètres à l'avant. Ça c'est indéniable. Le peloton réduit l'écart avec l'échappée. Ah, ça roule pas tant que ça dans le peloton, hein. Faut qu'ils se forcent un peu, on les laisse prendre en main le peloton. Et nous je pense à partir de 35-40 km de l'arrivée on va mettre en marche un gros train. Un coureur essaye actuellement de fausser compagnie au peloton. Ouais, hein, ça peut être intéressant de suivre les attaques avec Warren et tout, parce que là, si le peloton roule pas... Ah si, ça roule. Un leader est tombé. Espérons que cela n'aura pas Bah, d'incidence. pire Sur le moment pour déroulement de chuter, la ça va course. pas rentrer ça. Attention, un leader est décroché. Ça va pas rentrer ça. C'est pas le moment de chuter. Là. À mon avis, il va y avoir des cassures, parce que le peloton roule pas beau. Ah ouais, non, si, ça va. Ah bah c'est Cyril Barth qui attaque. En réponse à la chute de Franck Bonamour. C'est Rémi Cavagna, champion de France l'année dernière. En solitaire. Le attaque, peloton reprend du terrain sur l'échappée. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Bon, ça va exploser. Rudy Barbier lâché. Il est où Franck Bonamour? Parce que j'ai dit qu'il rentrerait pas, mais je vais quand même surveiller. Le peloton vient de reprendre les échappées. Oui, c'est bizarre. Il n'y a plus d'échappée, ok. On va checker parce que Franck Bonamour il m'intrigue. Est-ce qu'il a réussi à rentrer? C'est incroyable. Déjà, il est chez qui? Il est chez Vital. BNB plutôt. Ah non, il est pas rentré, je l'ai zappé. Ok. Ah, Clément, il s'est refait lâcher. J'ai peur de rouler dans des marbres dans ce sprinter dans la victoire. C'est impossible de sortir du peloton à cette vitesse. Ah, je sais pas comment on pourrait faire. Bon allez, on va mettre la machine en marche en tout cas. On va essayer de faire le plus d'écrémage possible pour voguer vers la victoire avec Hofstetter ou Boigny. On va faire ce qu'on peut. Ouais, Christophe Laporte, faut se méfier. On regarde les pointes de vitesse là. Il est pas bien placé, Desmar. Mais il est où Arnaud là? La vitesse du peloton s'est quelque peu ralentie. Ah, il est très bien placé justement. C'est vraiment le meilleur. Hein. C'est le plus rapide. Et nous on en a quand même deux pas mal là. Après il faut se méfier. Hein. Il y a Florian Sénéchal. Il y a tous ces petits coureurs qui peuvent faire mal.
Allez, 20 km de l'arrivée, 65 Pas coureurs d'échappée en qui cours, peuvent potentiellement moins de gagner 20 encore. km à parcourir, on s'oriente vers un sprint massif. Attention aux chutes et tout ça aussi. Hein. Ouais, il n'y a pas vraiment de cassure. Bon, il y en a qui gagneront plus. Il n'y a pas tellement d'écrémage que ça pour l'instant. Bah, le parcours est pas si sélectif que ça non plus. C'est pas si dur que ça. Allez, faut quand même qu'on garde des trains pour le train final. On va pas cramer tous les coureurs. On peut encore faire rouler Gébert et Godin. Les coureurs ont ralenti le tempo. Il va se passer quelque chose. Cette petite côte fait mal quand même. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers Bah, kilomètres. Démarre, il sait la bonne roue à prendre. Son équipe s'est un peu sacrifié, il y a eu beaucoup de chutes. Ils ne sont plus beaucoup à suivre l'allure infernale. On va être combien? Une cinquantaine à jouer la victoire là, je pense. Ça va encore exploser là. Il y en a beaucoup qui lâchent. Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Bon, on est parfait. On a 3 coureurs intacts pour la victoire d'étape. Alors que le peloton se rapproche de l'arrivée, tout le monde semble être d'accord pour que l'étape se dispute au sprint. Bon, on est l'équipe la plus armée là, on a bien géré. Maintenant, il va falloir répondre présent. C'est Démarre qui me fait peur parce qu'il est dans la bonne roue, il est parfaitement placé. La porte, Sénéchal, ils ont des bonnes pointes de vitesse. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Ou plus que 22 là, ça explose là. Vous pouvez s'y attendre. Mon erreur c'est de lancer trop tôt à chaque fois, donc là on va éviter. Ouais, il n'y a pas photo. Hein. Démarre était le plus fort. Superbe, le travail d'équipe a payé et le sprinter ramène la victoire. Ça devrait être ça aussi dans la vraie course. Hein. On a bien géré, mais bon là la pointe de vitesse elle est là, il est bien placé. Il aurait fallu l'éliminer quoi. Et voilà, Démarre, Hofstetter, Boigny, Le Cros, Laporte, on Sénéchal, attend Morzin, les retardataires qui n'en finissent pas d'arriver. En tout cas, course, quand tu roules, tu peux faire de la sélection. Donc, 43 minutes de délai, pour parler de hors délai, je pense qu'il n'y en aura pas. En tout cas, belle victoire d'Arnaud Démarre qui était le plus rapide au sprint. Ça devrait être pareil cette année. Bon, on voit bien les plus rapides, hein. Hofstetter, Boigny, Laporte, Sénéchal, Turgis sont tous là. Hein. On a le classement par équipe, ok aussi. Bon, on fait des bons résultats quand même, mais bon, dans le championnat de France, faut gagner. On aurait fait 2 et 3, on fait les podiums, parce qu'il y a les podiums sur les championnats nationaux. Et si vous voulez chercher, ça s'appelle CN dans la catégorie course sur Pro Cycling. Allez, ciao ma team, à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ciao.